Flash, flash, avec un franc rouge. Les défenseurs du chef de l'État, Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Dans le carré du chef de l'État, je suis présent pour défendre toutes les attaques qui peuvent nous faire du mal. Je suis là pour défendre. Et alors, dans le carré, je suis là pour que l'ennemi du peuple congolais, l'ennemi du président de la République, ne s'introduise pas dans ce carré-là. Donc, je suis là pour réprimer tous les actes. Et je vais vous tacler. Et mon tacle-là va te faire très très mal, à tel point que tu n'oseras même pas d'y arriver. Voilà, peuple congolais, je salue le chef de l'État en ce premier jour de la semaine que nous débutons aujourd'hui. Chef de l'État, à vous, votre salut est là. Peuple congolais, chers compatriotes, je vous ai toujours dit que l'infrarouge est là pour dénicher et puis faire parler ce qui se cache. Ils vont naître, ils vont se faire voir que je suis rebelle, je suis opposant, qui ne veut pas la paix de la RDC, qui ne veut pas le régime du président Félix. Et ils vont se faire voir avec l'infrarouge parce que le fait là, c'est brillant. Donc, facilement, vous allez parler, ça va vous faire parler. Voilà un exemple typique. Le docteur Mukwege, si c'est Mukwege. Le docteur Mukwege, aujourd'hui, nous dit que il demande au président de la République de ne pas faire des travaux, ne pas réhabiliter le pays, ne pas construire aussi ce qu'il faut construire. Pourquoi? Parce que le pays était bien avant, plus beau qu'avant, et lui va faire quoi encore pour reconstruire ce pays? Donc, il n'a pas besoin de ça. Et en plus, il ajoute que chef de l'État, il ne faut pas toucher à notre constitution, leur constitution. Comprenez, peuple congolais, de quoi s'agit-il? Il dit clairement qu'il ne faut pas toucher à notre constitution. Donc ça, c'est un groupe de gens, ce sont les collaborateurs de Kanambe. Parce que Kanambe lui dit, ça c'est ma constitution à moi. Je l'ai conçue de moi-même et j'ai fait un effort pour que cette constitution soit active dans notre pays. Aujourd'hui, Mukwege vient nous dire que non, il ne faut pas toucher à notre constitution. Peuple congolais, nous ne sommes pas dupes, le chef de l'État n'est pas un petit enfant, il a compris. De quoi s'agit-il? Et peuple congolais, moi je vous demande aussi de comprendre de quoi s'agit-il quand un monsieur comme ça, avant, quand Kabila était au pouvoir, il n'a jamais fait de réclamations, il n'a jamais fait. Il n'a jamais dit que non, Kabila, il ne faut pas toucher à notre constitution. Comme il savait que Kabila, c'est le propriétaire de cette constitution, donc le docteur Mukwege n'a pas dit mot. Il est resté bredouille. Mais aujourd'hui, il va nous dire que il ne faut pas toucher à notre constitution, c'est-à-dire d'une bonne analyse, c'est leur constitution à eux, les gens de l'Est là-bas, pas totalement les gens de l'Est, mais les étrangers
qui ont des nationalités douteuses dans notre pays, comme les Mukwege, si c'est Mukwege, il est clair dans ses déclarations. Il a tout dit en tant que politicien, politologue plutôt. J'ai analysé, j'ai dit que ce monsieur appartient à Kanambe, il est dans le camp là. Donc, ceci dit, tous sont des rebelles. Parce que comment un Mukwege qui réclame la paix dans l'Est, aujourd'hui va nous dire que non, il ne faut pas toucher à notre constitution, pendant que cette constitution-là prive les Congolais de leurs valeurs, prive les Congolais de leur jouissance, prive les Congolais de tout. Un monsieur qui vient, qui vous dit comme ça, qui dit au chef de l'État. Alors moi, en tant qu'infant rouge, le défenseur du chef de l'État dans cette vision-là, j'ai dit, bon, ce sont les oiseaux de même plumage, donc nous devons comprendre, nous, le peuple congolais. Docteur Mukwege, le défenseur du chef de l'État, vous dit que je suis dans la vision du chef de l'État. Je vous dis que, bon, on te comprend et ça se comprend. Le peuple congolais a compris que nous avons, en tout cas, beaucoup des infiltrés dont tu fais partie. Bye. Et je te salue. Mes chers compatriotes et peuple congolais, ce Sanga voulait fuir et s'exiler comme les autres sans le toucher. Mais, M. Sanga, vous avez un dossier à la Cour de cassation. Vous n'avez pas le droit de sortir, de quitter le pays parce que nous savons vos mensonges. Vous êtes des grands démagogues. Vous y trompez pour sortir de notre pays. Tu dois rester là. La deuxième félicitation pour avoir bloqué le passeport de Sanga. Il a un dossier à la cassation. Ce sont des grands menteurs avec des faillots là. Ce sont des grands menteurs. Il veut aller te faire soigner avant les 12. Pourquoi tu n'étais pas parti, voire même les 12 juin, pourquoi tu n'étais pas parti te faire soigner? Aujourd'hui, tu as organisé une marche le 8 et que nous attendons tous. Toi, tu veux quitter le pays pour aller te faire soigner. Un menteur. Tu ne quitteras pas ce pays. Voilà, la deuxième a montré qu'il est en train de travailler et il n'est pas pour vous, les opposants malheureux que vous êtes. Donc, tu es coincé, tu ne partiras pas. Tu es attendu à la Cour de cassation, tu dois t'expliquer. Vous êtes des menteurs tous avec des faillots ici. Vous voulez tromper le peuple congolais? Vous voulez dire quoi dans tous ces théâtres que vous faites? Non, nous ne sommes pas là. Tu vas répondre avant de quitter le pays pour aller te faire soigner. Qui t'a touché toi? Même les Martin Fayulu. Vous avez mis on appelle ça quoi? Le ketchup dans vos uniformes, dans vos habits, pour tromper que la police vous a touché, vous a battu. Non, on connaît le système. Donc, tu as ce devoir-là de se présenter à la Cour de cassation, tu vas être jugé. Voilà, peuple congolais, les aventuriers qui vous trompent. Mais là, il voulait fuir. Pourquoi? Parce que il a vu de lui-même qu'il sera coincé avec ces mensonges qu'ils ont établis le 12 juin. Donc, peuple congolais, regardons en face ces aventuriers, des opposants qui veulent nous débarquer dans notre bateau qui nous amène vers la victoire
à la paix totale, à la paix définitive, à la paix durable dans notre pays. Ce sont des aventuriers. Ne les suivez pas, peuple congolais. Moi, je dis qu'en tant que défenseur du chef de l'État, dans des attaques pareilles, je dis que toi, Congolais de père et de mère, qui est au Congo, qui est à Kinshasa, à Lubumbashi, partout, ne vous fiez pas à ces opposants rebelles. Ce sont des rebelles. Ce sont des opposants malheureux qui ne peuvent rien faire parce que qu'il pleuve, qu'il neige, la constitution là doit être changée. C'est impératif. Donc personne ne peut empêcher la constitution d'être changée parce que ça n'a pas de valeur et c'est une constitution qui nous a embêtés, qui fait couler le sang jusqu'aujourd'hui à l'est là-bas. Alors, celui qui est contre le changement de cette constitution n'est pas congolais. C'est ça ma finalité. Je conclue par là pour dire que celui qui est contre cette constitution n'est pas congolais. Voilà, en bref, c'est ça. Les points culminants aujourd'hui aussi, je félicite le gouvernement congolais pour avoir déposé à la CPI une plainte contre le Rwanda. Contre ce Rwandais, Paul Kagame, qui nous a agressés pendant autant d'années. C'était très important, très capital de déposer une plainte contre le Rwanda parce que nous sommes vraiment malheureux, nous sommes attaqués par les Rwandais qui veulent nous arracher cette terre par des violences que nous tous Congolais nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de porter plainte contre ce pays-là qui nous agresse de leur volonté, qui nous agresse avec tout celui qui était comme autorité dans notre pays ici. Ils ont changé de camp, appuyant les Rwandais pour nous tuer, violer, voler, massacrer comme ils veulent. Moi, je crois que quand les Rwandais sont accusés comme ça, ils vont par la CPI faire leur déclaration et ajouter ces politiciens qui étaient des nôtres ici, aujourd'hui, il est de l'air, citer même leur nom là-bas à la CPI, et ils doivent être corrigés, arrêtés et punis par la CPI. Merci pour cette action que le gouvernement a pensé à faire pour sauvegarder la vie du peuple congolais. Parce que l'avenir, si nous continuons avec les Rwandais, les Rwandais, comme cela, il va nous embêter à l'avenir, il va embêter nos enfants, nos petits arrière-fils, toujours avec la constitution médiocre qui a été conçue par eux-mêmes. Alors aujourd'hui, peuple congolais, soyons fiers de ce que le gouvernement fait pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Congo et la paix que nous cherchons dans notre vision, dans cette vision que le chef de l'État nous embarque dans son bâton de pèlerin. Que Dieu bénisse notre chef de l'État et le gouvernement et le ministre de la Justice qui est allé faire autant de jours pour l'intérêt du peuple congolais, pour sauver le peuple congolais de cette anarchie que les Rwandais sont tentés de jubiler dans leur pays. Et voilà, nous remercions infiniment notre
ministre de la Justice, de cet acte. Et nous croyons dans l'avenir, il y aura une solution meilleure par rapport à ce que nous avons subi pendant autant d'années. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, que la paix nous soit donnée par lui-même le Christ, lui qui nous a donné un chef de l'État qui a l'amour de son peuple et qui veut ramener la paix durable dans notre pays. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.